Salut les gens et bienvenue dans ce nouveau vlog de Mythic Strips. Aujourd'hui je vais vous parler du film Logan que je vais aller voir au cinéma juste après sa sortie. Et justement c'est un film que j'ai adoré. J'ai vraiment kiffé le film. Alors ça change vraiment de ce qui avait été fait avant en X-Men et aussi sur Wolverine, hein. Les films Wolverine Origins et Wolverine le combat de l'immortel étaient quand même pas terribles, surtout le deuxième. Le combat de l'immortel, si vous ne l'avez pas vu, ne le regardez strictement jamais. C'est mon conseil de non-regardure. Et donc, pour Logan, j'avoue que j'avais vachement peur. Surtout que, bon, ça c'est pas un secret, je suis très fan de X-23, c'est vraiment un de mes persos préférés. Et je savais depuis très longtemps, depuis le post-générique du dernier X-Men, donc X-Men Apocalypse, que ça allait parler, que X-23 allait apparaître. Surtout que, vu les films qui sont prévus dans l'univers X-Men, avec X-Force qui va arriver, etc., et Hugh Jackman qui veut arrêter de faire des films en tant que Wolverine. D'ailleurs, c'était son dernier film en tant que Wolverine. Fatalement, j'avais envie de. Enfin, je savais que X-23 allait arriver. X-23 prend la relève de Wolverine. X-23 est très lié à Wolverine. C'est un personnage vraiment. J'ai plein de trucs à dire et je pense que je ferai un épisode spécial sur X-23 à l'occasion. Ça, vous en faites pas, ça viendra. Mais voilà. Donc, ce film, je l'attendais beaucoup. Je l'attendais depuis un an, peut-être deux. Enfin, je l'attendais depuis très longtemps et j'avais très peur parce que ce qui avait été fait avant sur Wolverine, c'était pas franchement terrible. Et là, justement, on a un film qui est assez loin des clichés de films de super-héros. On a un film, bon, je vais vous donner un petit peu le pitch du film, le pitch de l'univers surtout. Je vais essayer de pas trop vous spoil le film. Alors, en fait, ça se passe 25 ans après X-Men, enfin 25 ans après que X-Men ait fait plein de taf. On ne sait pas trop 25 ans après quoi, mais en gros, on est en 2025, je crois. Il n'y a plus de nouveaux mutants depuis très longtemps. Alors ça, c'est un arc qui est arrivé dans les comics, hein. C'est un arc qui est arrivé suite à House of M. J'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler, où Scarlet Witch avait mis fin aux mutations qui créaient les mutants. Euh, et donc là-dessus, on retrouve un petit peu des choses qu'on a dans les comics. Et le projet Harmonic, ça fait des émules et du coup, on arrive au projet X23. Alors X23, là, le projet X23 du film n'a rien à voir avec le projet X23 des comics. Voilà, ça c'est petit détail, petit truc important. Mais en gros, on a du coup Logan qui est survivant, qui est en train de mourir, empoisonné par son adamantium, par l'adamantium qu'il a dans le corps. Donc ça déjà c'est assez prenant parce qu'il faut savoir que un des trucs qui réduit le facteur de régénération de Wolverine, enfin de Logan, c'est l'adamantium. Donc ça c'est assez bien rendu, on a vraiment un Logan qui est affaibli, on le sent, hein, qui veut plus être un super-héros, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver dans Old Man Logan. Ça, je vous en ai parlé juste avant. Je vais mettre un lien qui devrait apparaître par là normalement vers la vidéo sur Old Man Logan. Ça, on retrouve vraiment un Logan vieux qui veut plus être un héros. Bon, là, il n'a pas vraiment de famille, mais il protège Xavier. Il est accompagné d'un autre mutant qui sert de détecteur à mutants aussi, qui est un personnage secondaire. À savoir qu'on apprend aussi que les mutants ont été éliminés, tous les mutants ont été éliminés par des organismes gouvernementaux. Après, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est un des plot twists très intéressants du film. Donc on a bon les scènes d'action qui sont là, mais surtout Hugh Jackman, un Wolverine, un Logan qui veut prendre sa retraite, qui veut s'acheter un bateau, qui galère à joindre les deux bouts, qui doit aussi acheter des médicaments pour Charles Xavier parce que Xavier a une dégénérescence mentale qui fait que cérébrale qui fait qu'il ne contrôle plus tout à fait ses pouvoirs. Donc là-dessus on a des très très belles scènes avec justement un Charles Xavier vieillissant, mourant, qui fait encore la leçon à Wolverine, qui est tout le temps à mi-chemin entre le bon conseil, j'oserais dire le bon conseil du sage chinois qu'on comprend pas tout le temps, mais on sent que c'est un bon conseil, et
la folie, la sénilité. Et là-dessus, il y a des très belles scènes de ce côté-là. Et le problème, c'est que dans son projet de se barrer, bah, Wolverine se retrouve mêlé à, à l'évasion des projets X-23. J'ai bien dit des projets, en fait, X-23 est plein de monde. Et notamment, il doit récupérer une certaine Laura et l'escorter jusqu'à un endroit précis. Alors, je me souviens plus dans quel état c'est, mais en gros, ça fait un gros road trip à faire. Alors, au début, il veut pas du tout être mêlé, hein, et, il considère que de toute façon, c'est des emmerdes qu'on lui amène. Surtout que très vite, après avoir été contacté par l'infirmière qui s'occupait du projet X, bah, très vite, il se retrouve menacé par des ennemis. On a aussi le côté méta avec X-Men, en fait, les comics X-Men qui sont présents dans le film Logan, où justement Logan, Wolverine, a un rapport avec ces comics qui est très particulier. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans la façon dont c'est traité, dont c'est amené. C'est assez fun, c'est assez, enfin c'est sympa, c'est très sympa, c'est très agréable. Et donc voilà, on a Logan qui se retrouve de fil en aiguille, même sans vouloir y être mêlé au fait de devoir escorter Laura vers un endroit, vers Eden, vers un endroit où elle sera en sécurité. Et donc le truc, bon, tout se passe sur ce road trip. Moi, j'ai juste un petit problème. En même temps, ça c'est dû au format film, c'est-à-dire que Wolverine, qui au début rejette totalement l'existence de Laura et on n'a rien à foutre, en bon Logan, on a l'habitude maintenant, euh, passe très vite. En fait, on voit l'évolution à travers le film, hein, on voit cette évolution de Logan qui prend justement ce rôle de père qu'on a retrouvé dans les comics aussi envers Laura. On le retrouve, on le voit avancer, mais à mon sens, il avance trop vite. Mais en même temps, on peut pas se permettre de faire un film de 4 heures où là on aurait eu le temps de voir les choses arriver. On est dans un film cadré film, donc ça avance. Pour moi, je trouve ça rapide, mais en même temps, dans le cadre dans lequel on est, le cadre d'un film, ça reste cohérent. Donc on a cette progression-là, on a un univers qui est dépeint, on apprend un certain nombre de choses sur l'univers, le film est très très profond là-dessus, on a beaucoup de background qui ne sert pas spécialement le propos du film, qui ne sert pas l'histoire, mais qui sert vraiment la backstory, tout ce qui est derrière, tout ce qui s'est passé, et ça c'est aussi vachement agréable. Le film ne repose pas sur ces scènes d'action, mais plutôt sur le côté très intimiste du couple Xavier-Logan qui accompagne Laura. En fait, ça fait une sorte de road trip en famille dysfonctionnelle. Enfin, c'est très compliqué à exprimer vraiment, mais en gros, c'est un film très intimiste. On est vraiment plus sur la relation entre les personnages et sur les relations qu'ont les personnages avec leur passé que sur un film de super-héros où il y a un grand méchant qu'il va falloir tuer à la fin. Il y a des scènes d'action, mais au final, les scènes d'action sont plus là pour rythmer, pour remettre un peu de tension, mais c'est pas le propos du film, ces scènes d'action. Elles relancent le film, elles relancent la tension, mais c'est pas elles qui font avancer le film. Je suis pas très clair, mais en gros, le film avance par les interactions entre les personnages, par ce road trip vers le nord, parce ils partent du Mexique, enfin de la frontière avec le Mexique pour aller vers la frontière avec le Canada, donc ça fait un road trip vers le nord assez long quand même si au final, en termes de durée, le film se passe sur l'espace de 3 jours, donc voilà, les choses vont très vite, hein. Mais voilà, ce film est juste très très beau, très 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 beau là-dessus, pas grand-chose à dire. J'ai été. Je m'attendais en même temps à un bon film parce que ce que je vais dire va sembler totalement. Voilà, mais j'ai regardé quelques critiques avant d'aller le voir. Surtout, j'ai vu des articles qui disaient que la Fox n'était pas d'accord avec le ton du film. Ce qui, à mon sens, est généralement plutôt un bon point, parce que ça veut dire que c'est un film qui va pas être rythmé gros film de super-héros. Et c'est vrai que pour un dernier film de Hugh Jackman en tant que Wolverine,
avoir un gros film de super-héros, ça aurait été dommage parce que au final, tuer Wolverine, tuer un personnage aussi important et mettre fin aussi aux X-Men parce que il n'y a plus de X-Men, même si on se doute qu'il va peut-être y avoir quelque chose derrière. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va être amené derrière ce film, parce qu'il y a d'autres films X-Men qui sont prévus, etc. Et que ce film va poser. En même temps, on a peut-être deux timelines différentes. On a la timeline avec les vieux X-Men, en fait les acteurs qui étaient là pour les premiers X-Men, je ne me souviens plus des années, mais qui étaient là pour les trois premiers films X-Men. Et on a une autre timeline un peu différente avec les acteurs des nouveaux films X-Men. Donc X-Men First Class, Day of Future Past, Apocalypse. On a ces deux timelines. Donc là, en tout cas, on a une fin d'X-Men sur la timeline avec Patrick Stewart, Hugh Jackman. On sait qu'on n'aura plus affaire à. Je me demande d'ailleurs comment ils vont ramener ça dans les prochains films Wolverine, comment ils vont amener ça dans les films X-Force. Je suis assez curieux de voir comment ils vont faire, comment ils vont gérer ça. Mais en tout cas, on a vraiment. C'est un beau film de clôture de l'époque X-Men avec Patrick Stewart. C'est un très très beau film de clôture de ce côté-là. Moi en tout cas, je vous le recommande. Alors allez pas le voir en vous disant que c'est un film de super-héros avec des explosions, des scènes d'action à couper le souffle. Les scènes d'action sont superbes, mais c'est vraiment pas le propos du film. Et au final, c'est pas des scènes d'action dont je me souviens le plus, même si, point de vue mise en scène, elles sont magnifiques. C'est pas ces scènes d'action qui vont me marquer, enfin qui m'ont marqué dans le film. Il y a plein de scènes qui m'ont marqué beaucoup plus, et notamment le rapport entre ce Charles Xavier vraiment vieillissant, sénile, toujours au bord de la folie, magnifiquement interprété d'ailleurs, et Logan qui lui est aussi vieillissant, qui est en train de mourir. Ça, on le sent, on le voit très vite, il cicatrise beaucoup plus mal, il a du mal, il boite, il a très mal. Ce rapport-là est très très beau. Le rapport entre Laura et Logan est aussi très beau. Très très bien mis en scène. Le jeu d'acteur, j'ai pas le nom de l'actrice en tête, j'ai pas le nom de l'actrice qui a joué Laura, mais performance à couper le souffle. Elle est muette sur, je pense, une bonne moitié du film, elle dit pas un mot. Et ça n'empêche pas du tout de transmettre des émotions, de transmettre quelque chose. Et ça, c'est la façon dont on la voit vraiment au début totalement mutique. On retrouve d'ailleurs beaucoup de choses qu'on a dans les comics, notamment les scènes, un petit trigger warning, les scènes d'automutilation de Laura. Ça, on les revoit un petit peu, on revoit beaucoup de choses qu'on avait dans les comics. Il y a beaucoup d'allusions aux comics pour ceux qui connaissent les personnages, mais on est dans une autre histoire. Moi, en tout cas, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Je vous le recommande. Je vais pas aller plus loin dans ma critique parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film. Mais franchement, allez le voir, même si vous n'êtes pas très film de super-héros, allez le voir. Pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu ces derniers temps. C'est même le meilleur sûrement depuis le début. Et pourtant, je suis très client de ce genre de film. Et c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, le plus beau. Et justement parce que c'est un film de super-héros qui ne repose pas sur les scènes d'action, mais bien sur les personnages. Voilà. Un peu tout ce que j'ai à dire. Donc du coup, moi, je vais vous faire plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Mythic Strips. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Hitbox pour des lives. À la fin du mois, il y aura sûrement un nouveau Radio Poulpe. Je ne sais pas encore sur quel sujet, je vais voir. Je vais bientôt tourner le prochain Mythic Strips. En attendant, normalement, vous voyez que la lumière est meilleure parce que j'ai pu m'acheter deux belles softbox. Donc du coup, bah, merci aux tipeurs pour me permettre de prendre du nouveau matos et de progresser du coup, d'essayer de vous proposer au final des vidéos de, j'espère, meilleure qualité. N'hésitez pas, le petit pouce bleu si ça vous a plu, partagez la vidéo bien entendu. Plein de bisous, à très bientôt.